À Bordeaux, le Soleil et 45 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous pour la finale du championnat de France de rugby qui opposait les équipes de Perpignan en maillot clair et de Lourdes en maillot cerclé. Dans cette finale, quand j'ai senti qu'on avait gagné, j'avais comme à l'intérieur de moi-même, j'avais comme un souffle qui me propulsait, quoi, hein. C'est vrai, c'est formidable. Hein. C'est formidable. Là, je sais pas, on sent qu'on ne peut pas perdre. À un moment donné, à un quart d'heure de la fin, je sentais qu'on avait gagné. Et rien faire, quoi. Voilà. Et tous les autres aussi. Et le dernier essai, là, sur l'attaque, celui-là, il est filmé, cet essai. Hein. Donc, il y a eu une attaque, on voit cette attaque de 50 mètres environ. Garrigue a été dernier servi, notre ailier. Il a été plaqué par, je crois que c'est Bart. Et il lui a plongé de loin. Il lui a pris les chevilles, Garrigue a fait un demi-tour, mais il a pu repartir. Il a 15 ou 20 mètres, il a marqué un point. Et marque. Perpignan remporte le match et le titre par 11 à 6. Nous sommes allés à la mairie de Bordeaux pour recevoir le bouclier. Le bouclier qui nous était transmis par Chaban-Delmas. Et alors, moi j'étais, Chaban-Delmas était debout sur l'estrade avec Jean Prat d'un côté, et moi de l'autre. Il m'a remis le bouclier. Quand j'ai eu le bouclier, j'étais quand même, je l'ai levé à bout de là. Maintenant, je ne pouvais pas, parce qu'il pète, il est lourd. Hein. Et j'ai crié « Altanim !» De nouveau, on retombe sur l'histoire, 54 ans qu'on n'avait pas eu. Le dernier capitaine, c'était André Sanac. Pour ma part, voilà, moi j'étais son successeur. Bon, c'est vrai, c'est une grosse fierté pour moi. À la fois heureux, plein d'émotions. Tu penses à quand tu étais jeune, à tout ce qui est cher pour toi. Et voilà, je pense qu'on avait gagné autre chose que le bouclier. C'était déjà la revendication de la catalanité, il y avait, je sais pas, peut-être le fait d'avoir cette identité, peut-être sa jeune rugby. Jusqu'à cette finale, personne ne nous prenait au sérieux. À l'époque de cette équipe, je le dis, c'est une équipe 100% catalane. Il n'y a pas un Audois, rien. Tous catalans, hein. Toute l'équipe. Hein. Peut-être qu'on nous a fait croire qu'on était plus fort que les autres. Hein. C'est vrai. Et moi j'avais entendu de Faguet, quand tu es catalan, à Llori. À Llori, une fois, il a dit, quand on est catalan, qu'on a 20 ans, on doit tout renverser sur son passage. Et Llori faisait, oui. Ça, c'est sûr qu'on n'était pas fait comme étaient les Auvergnats. Et on jouait contre la SM, où il y avait Valex, des Georges. Valex, il chaussait 48, comme ça. Et les frères des Georges, c'était des types 120 kilos. Mais ces types, ils esquintaient le terrain quand ils pouvaient. C'est ça. On ne mesure pas à 2 mètres, on ne pèse pas 110 kilos, mais ce qu'on a ici, hein, ça ne se mesure pas non plus. Hein. Donc ça, on peut l'avoir. Hein. Et il faut l'avoir. Voilà. Voilà, c'était notre émotif, là. On s'en tenait là. Ils étaient au départ une trentaine ou presque, décidés à tracer une sublime fresque. Vaillants combattants et valeureux et si fiers, ils voulaient ressembler à nos héros d'hier. Pour toute arme, un losange ciblé placé du cœur, qu'il donnait l'espérance et la foi et l'honneur. Vieil écusson doré, venu du fond des âges, aux 4 barres de sang, symbole du courage. Je continue. On était français, mais on était d'abord catalans. Voilà. Mais à l'époque,
tots parlaven català al terreny, i jo sul terreny els hi parlava per francès, J'essayais de leur faire comprendre que nous étions une particularité. C'est difficile à dire, mais c'était surtout pour faire ressortir que nous n'étions pas comme les autres. Que nous avions quelque chose de plus. Les racines. Et ça marchait, je le prenais au cœur. Ça marchait. Quand il rentrait sur le terrain, j'ai la gorge prise pour en parler. Il pleurait la plupart du temps. Les équipes étaient constituées souvent d'agriculteurs, donc on a fait la corrélation entre catalanité, racine, entre l'USAP et ses joueurs, au travers peut-être de ce milieu agricole qui symbolisait un peu l'esprit catalan en fait, cette abnégation, ce courage, l'idée de ne rien lâcher jamais, donc ancré comme dans les esprits, comme est ancré la vigne dans le sol ou un arbre fruitier dans le sol. Des fois, un joueur qui était laboureur, chez lui, moi je l'étais, comme tous les autres, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnaires, quoi. Se faisait rembourser la journée du cheval. Parce que dans les villages, là, il y en avait qui n'avaient pas de chevaux pour labourer, donc il se faisait aider par un voisin, et il payait la journée. Là, c'est... La Catalogne était bien fournisseuse de bons joueurs. C'est vrai, c'était un jeu qui nous plaisait aux Catalans, qui convenait au tempérament catalan. Dans les bras de Sagols qui contre-attaque aussitôt, puis passe à Serre. La façon de jouer à la catalane, jouer le ballon, faire circuler le ballon et courir. Et là, on jouait au rugby et ils se régalaient, ces garçons. L'émotion grandit dans le stade. On avait ce qu'on appelait la sanquette. Son maître du ballon. Ben, j'espère pour eux que quand ils seront plus grands, ils joueront avec le maillot de l'USAP. Maintenant, on verra bien. Ça dépendra d'eux, de leur capacité. Disons que c'est vrai que le fait d'avoir intégré tout petit l'école de rugby de l'USAP, déjà à l'école, il y a d'autres enfants qui jouent au rugby dans d'autres équipes. J'ai l'impression que Mathéo, le fait de jouer à l'USAP, il est fier, Maintenant, c'est vrai que si plus tard, effectivement, il peut continuer à jouer et être professionnel, ben je lui souhaite. C'est vrai que les enfants, ils en rêvent, quoi, de petits. Bien souvent, quand ils sont en train de s'entraîner, il y a les professionnels qui viennent parce que les enfants des professionnels jouent également avec eux. Donc, c'est vrai que si plus tard, effectivement, ils peuvent jouer, ben oui. Quand je mets le maillot de l'USAP, je me sens en France, quoi. C'est quelque chose, il faut le vivre pour le comprendre, quoi. Il faut le mettre, il faut s'échauffer dans un vestiaire, vraiment, on entre dans une autre dimension, quoi. Au départ, quand mon agent m'a appelé, il me dit bah, écoute, on a rendez-vous avec le président de l'USAP pour le gosse. Je dis ah ouais, écoute, pas très tenté parce qu'on se dit toujours la terre catalane empreinte d'une certaine identité, c'est un peu spécial, avec tous les a priori lorsqu'on ne connaît pas. Mais dans l'équipe, ça s'est fait de suite. J'ai trouvé des mecs sympathiques. Vraiment, bonne franquette, bonjour, bonsoir, comment tu vas, où est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, vraiment la manière la plus terre à terre qui soit, quoi, sans protocole, ça s'est fait comme ça.
au-delà de l'identité catalane, ce club a la particularité d'avoir une histoire qui est très très forte. Et il y a un état d'esprit, des valeurs, de combattants, de guerriers. On ne lâche rien, quoi. On est fiers d'être catalan. Mais bon, moi, j'ai pas eu de problème parce que je suis pas français à l'origine ni catalan, donc par où je suis allé, il fallait que je m'adapte en région, à des gens que je connaissais pas. On a vécu des choses ensemble. Il y a eu l'histoire des fourchettes où les gens. C'est là qu'il y a eu un truc qui s'est passé entre moi, ma famille et le peuple. Tout le soutien que j'ai eu des dirigeants, clubs, joueurs et public, là, je me suis senti chez moi, quoi. Al país català és bonic. Ça veut dire, c'est un pays magnifique, Catalunya. Vraiment, l'intégration, en début, c'était vraiment dur. En 84, c'était quand j'arrive au vestiaire, par exemple, tous les avants de l'USAP, ils sont écartés, ils n'acceptent pas les étrangers parce que pour eux, c'est le premier. Moi, j'étais le premier étranger en France aussi. Et c'était tellement... c'était difficile pour moi. Jusqu'au 2 décembre, pour le premier match de l'USAP en première division, j'ai fait à peu près un bon match contre Toulon, ils étaient contents. Et après, plus en plus, c'était plus facile. La catalanité, où elle est ouverte ou elle n'existe pas. Ici, plus de la moitié des gens du département qui vivent dans ce département sont nés ailleurs. La catalanité, où elle sait les accueillir et les intégrer, où elle disparaîtra. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas être catalaniste et sectaire. Et l'USAP joue un rôle intégrateur absolument considérable. Merci. Bonjour. Si on regarde, par exemple, le stade Émigiral lorsqu'il est plein, on a là une icône parfaite de la société civile catalane, avec des Catalans de souche, des Catalans d'adoption, toutes les catégories sociales qui sont représentées, c'est l'image parfaite. Et donc, on a là la préfiguration de ce que pourrait être une Catalogne, non pas réunifiée, mais unifiée autour des valeurs qui sont partagées et qui, par tous les gens qui sont catalans au sens d'une communauté de destin, c'est-à-dire qui ont lié leur sort personnel au sort de ce territoire. Les appareils photo, je ne sais rien faire. Il faut quand même observer que l'USAP, de tous les clubs de rugby, est le seul dont les couleurs sont aussi les couleurs d'une nation. Mathieu prend-la bien, hein, quand même. C'est parti de la Bronca 2003. C'est un club de supporters catalans qui est très très fan, où on fait nos propres vestes, nos propres écharpes et on est très supporters de l'USAP. Voilà. Ça c'est moi qui l'ai fait. J'avais confectionné ça pour la finale, ça nous a porté chance. Alors le numéro 786 à voter. Voilà ton écharpe, les amis de l'USAP. Ah oui, moi j'ai eu à la réunion. Oui, je me suis souvent interrogé sur qu'est-ce que l'identité catalane à l'intérieur du club et pourquoi on avait cette foule de gens qui nous suivent et qui revendiquent leur identité. Et être catalan, c'est pas forcément avoir un père et une mère catalane, mais c'est être accepté un peu de partager la culture catalane. Moi, c'est mon sentiment. Voilà. On vit à l'heure de l'USAP, c'est quand l'USAP perd, la semaine est catastrophique dans le département, ça soutient les malades, ça soutient, bon, on en rit quelquefois, mais on s'habille USAP, on mange USAP, on vit USAP, et c'est frappant, quoi. C'est frappant, c'est la seule chose qui fédère les gens ici, quoi. Chez les USAPistes, on trouve entre guillemets de tout, voilà. Tant au niveau socio-professionnel qu'au niveau des origines. Il y a une grande part de Catalans, bien évidemment, que ce soit des jeunes, notre plus jeune adhérent à 9 ans, le plus âgé à 80 ans, et c'est vrai qu'on y retrouve de tout, de tous les noms, des Catalans, des noms catalans, et c'est vrai que ce mélange se fait parfaitement. Voilà.
Le chaudron des Mégiral, en fait, trouve son nom, on le voit, hein, à travers les retransmissions, puis l'ambiance qu'il y a au stade, c'est assez unique en France. Hein. Il y a de gros stades, de grosses ambiances comme Michelin à Clermont. Bon, et l'USAP fait partie de tout ça. Bon, on est un peuple fier, arrogant, et donc très versatile. Il n'y a qu'à voir les soirs de défaite sur le forum de l'USAP. Ça tombe de tous les côtés, les joueurs en prennent pour leur grade, les dirigeants aussi. Donc c'est vrai qu'on est vraiment chauvin. On va lui mettre le feu là, Tour Eiffel. Le jour de la finale, il y avait à Paris autant de Clermontois que de Catalans. Où étaient les Catalans? 30 000 Catalans au pied de la Tour Eiffel, au Champ de Mars, en train de festoyer ensemble. Ça dénote quelque chose, ça. Ça dénote l'envie d'être ensemble, qu'on est un club. Et en ce sens, on est différent. L'identité catalane est, je dirais, une et multiple. Hein. Elle est une parce que c'est un monolithe énorme qui est l'histoire de ce pays, de la Catalogne. Et elle est multiple parce que la société catalane, aujourd'hui, en pleine évolution, manifeste tout un tas d'activités qui vont du folklore au militantisme. Ce millefeuille identitaire où il y a pas mal de choses, il y a une valeur ajoutée qui est celle du sport populaire, le nôtre, dans ce pays, et qui est en train, soit il se catalanise, soit il catalanise aussi. Donc aujourd'hui, si les Catalans, dans la société catalane, cherchent des héros certainement, parce que le moment est favorable. Quand j'offre Rizal, c'est un peu mon départ. Hein. C'est l'arrivée en France en 1962 de mes parents, après la guerre d'Algérie, et voilà, j'y ai vécu mes 4 premières années. Je suis né à Perpignan en 1972 et je suis resté ici jusqu'en 1976. C'est surtout cette terre aride, un peu rouge. J'ai que ces souvenirs de mon enfance et un peu de détresse et de tristesse dans les visages de mes parents déjà. Et par rapport à la communauté harkie, on voit que voilà, il y en a beaucoup qui sont au chômage, il y en a beaucoup qui sont dépressifs, il y a eu énormément de suicides. Et la dernière fois, j'ai fait un reportage ici avec un ancien harki notamment qui est toujours vivant, et il disait le plus dur ça n'a pas été la guerre, ça a été le retour en France et cet accueil quoi. C'est ce qui a été le plus dur, mais bon. Le maillot de l'USAP, je l'ai mis la première fois en 1994, de 1994 jusqu'à l'année de l'arrêt de ma carrière, en 2007. J'ai pas quitté l'USAP. On m'a inculqué aussi ces valeurs de fierté, de bravoure, de solidarité, d'abnégation, toutes ces valeurs qui font partie de la culture catalane, notamment dans le combat. Et je me sens par entière français, et je me sens aussi catalan, pas d'adoption, je dirais catalan tout court. La tribune à mon nom, c'est vrai qu'au début j'ai refusé. J'ai refusé, mais on m'a dit que ça ne se refusait pas. Et surtout, à la mémoire de mes parents, je veux que cette tribune maintenant reste. Voilà, quoi. Je pense que s'ils étaient encore parmi ce monde, je pense qu'ils seraient fiers. Voilà, voilà. Il y a de manière très claire un phénomène USAP en imitant le slogan appliqué au Barça. On a dit que l'USAP c'était més qu'un club, et effectivement c'est beaucoup plus qu'un club. Il y a une dimension au-delà du sport,
qui prend en compte la société dans son ensemble, qui prend en compte même la langue. Le club a osé enfin instaurer le bilinguisme dans ses locaux vis-à-vis du public. Et on sait très bien que c'est une action volontariste qui a été mise en place un peu pour faire de l'image, mais aussi pour intégrer cet élément-là dans l'image du club et dans la personnalité du club. Le rugby catalan permet de mettre en avant les sardanes, de mettre en avant l'Estac qu'on a joué au Stade de France, quoi. Je veux dire, le stade, ça a été craché dans les sonos du Stade de France à un moment donné. Tout ça, c'est pas rien. Et puis l'inverse. On s'intéresse à la musique catalane parce qu'on voit qu'on a un club qui s'appelle l'USAP et qui marche bien aussi. Donc tout ça, tout le monde se tire vers le haut grâce à ça. Ouais. L'Estac, c'est la traduction, c'est un pieu qui représente la dictature franquiste. Et l'Abi, c'est le grand-père, et donc le petit-fils, il chante que si on tire bien fort d'un côté et de l'autre, elle finira par tomber. Et l'idée de l'Estac à l'USAP, c'est Texido. Le premier entraîneur en 98, Texido. En 98, Texido. En catalan. Et donc qui a assimilé l'Estac à la résistance que nous opposait le titre. Et ce titre, 55 ans, on l'a entendu. Donc il a repris le symbole, le titre qui nous résiste, mais si on tire bien, il finira par revenir. Voilà donc le sens de l'Estac. Quand l'USAP gagne, ça produit des effets et des conséquences importantes et à différents points de vue. Il y a d'abord un regain de fierté et on a par exemple des conséquences qui nous ont surpris un peu dans les milieux associatifs de promotion de l'enseignement du catalan. C'est que les années où l'USAP arrive dans les phases finales, on a plus d'élèves qui s'inscrivent au cours de catalan dans les collèges et dans les lycées. Ah non, ça c'est long, ça me passe. Oui, voilà, quand l'USAP. On s'est retrouvé il y a peu de temps avec Fabrice et alors qu'on a toujours été dans nos jeunesses soit rivaux sur des terrains, soit ensemble lors de sélections. Mais quand on s'est revus il n'y a pas si longtemps, là on se quitte plus parce que pour moi c'est comme si c'était hier, quoi. Et je crois que ça vient du rugby aussi. Les racines catalanes, l'USAP, Perpignan, je voyage avec ça lors de mes tournées, je voyage avec ça lors de ma petite vie de musicien et de ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors c'est assez troublant parce que qu'on aille jouer au Québec, en Bretagne, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, on a toujours dans la salle des gens qui étendent le drapeau catalan. Jouer avec le maillot bleu, les cuissons sur le cœur, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Moi je me rappelle à Réchelle, avant chaque match dans les phases éliminatoires, Paul Foussat et Michel Montanes nous mettaient une sardane, hein, comme motivation. Hein. Pas un mot dans les vestiaires, une sardane, et on sortait tous en pleurant. Hein. À la finale, l'autre jour, à la fin du match, il y a un vieux qui m'a tapé sur l'épaule. Il pleurait.
Et il m'a sorti un pourrou comme ça, et il m'a dit, il y a un muscat que je garde là, qui est là depuis 55 ans. C'était la dernière victoire. Il me dit ce que tu veux boire. Je dis bon, je m'en fous si je dois mourir empoisonné, c'est ce soir quoi. Je veux dire, donc je l'ai bu, c'était magnifique, il pleurait, c'était et je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'ailleurs on puisse identifier un club à des racines aussi anciennes, aussi profondes. Voilà. Là encore aujourd'hui, dans les villages, le bouclier qu'on a gagné, qui passe de village en village, et chaque village célèbre à sa manière la victoire. C'est incroyable. De la part du club, j'ai trouvé ça très fort. Ça veut dire, sur le terrain, on a gagné ce bouclier, mais il est à nous, mais il est à vous également, quoi. Également. Voilà. Et c'est ce qui me touche, moi, avec l'USAP. Vous nous soutenez toute la saison et ce planchot vous appartient, quoi. Il vous appartient comme il nous appartient. Il appartient à tous les Catalans. Et c'est pour ça qu'on est dans l'obligation de le présenter à tout le peuple catalan et de le présenter dans tous les villages du département. Et ça nous fait vraiment plaisir et un honneur de vous le présenter. L'impact du succès, de la victoire, a été retransmis par les médias d'une manière qui a dépassé le cadre strictement sportif. Il y a toujours eu la présence de la dimension patriotique, nationale, de peuple catalan. Et d'une manière assez surprenante dans la mesure où, même à la une, par exemple, de Midi Olympique, le lendemain de la victoire, on avait le titre sur 5 colonnes avec la photo en catalan. Pour des médias français parisiens, de prendre en compte, d'intégrer cette dimension linguistique autre que française dans le traitement de l'information, c'est inhabituel. Je crois qu'il y avait une certaine peur de la part des équipes d'en face. Enfin, une peur, une crainte. Ils nous craignaient sans trop savoir pourquoi. D'abord, il y avait ce fameux quart d'heure catalan qu'on appelait. On était perdus, quelquefois, on savait, et puis, pouf, ça pétait de partout, on attaquait sans trop de conditions préparées. Ça venait. Et là, on battait beaucoup d'équipes comme ça. J'ai connu ça à l'USAP où Aimé Girard était chauffé à blanc et où on se transcendait, on lâchait tout, quoi. Et c'est vrai que souvent ça faisait mal parce qu'une équipe où les 15 joueurs sont sur le même tempo, sur le même diapason à fond, en face c'est assez impressionnant, quoi. Donc souvent les équipes lâchaient mentalement et là c'était une déferlante. C'était un gros quart d'heure catalan. Beaucoup arrivaient déjà, nos adversaires arrivaient déjà battus quelque part, en se disant on va charger, on va souffrir. Bon, c'était à l'époque du rugby amateur aussi, puisqu'on a eu la chance de connaître les deux rugby, où on va dire certains artifices, certaines armes ne sont plus autorisées aujourd'hui, et c'est tant mieux, mais c'est vrai qu'à l'époque, on en usait, on en abusait, on jouait un petit peu cette réputation. Généralement, le catalan, on dit qu'il est têtu, qu'on est têtu, et ça se retrouve aussi sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la défaite, qu'on veut lutter jusqu'au bout, et souvent, quand on est mené au score et quand on a envie de se sublimer pour rattraper ce score, on est très très bon et on va retrouver des ressources internes et mentales dans ce dernier quart d'heure puisqu'il faut remonter et que peut-être là on joue encore plus dans un jeu d'ébriété et à tout va. J'ai rarement senti, comme à Aimé Giral, cette capacité que peut avoir une équipe à se transcender en étant portée par un public et à être capable, parce que quand ils sont comme ça, ils sont capables de pratiquer un rugby de rêve, quoi. Ils sont capables de battre n'importe quelle équipe, quoi. À notre époque, je ne sais pas si on peut trop
si on peut trop le dire devant une caméra. Mais je crois que le premier quart d'heure, il fallait faire sentir à l'adversaire qu'à Perpignan, ça allait être difficile de gagner et que s'il gagnait, il fallait vraiment qu'il se vende de la peau pour le faire. Donc je crois que sur le coup d'envoi, je crois que la messe était dite déjà. Quand c'est difficile, là, on joue au dur, on joue tout à la main. Dans la carte catalane, c'est l'envie de gagner et c'est là où on va gagner. C'est le moment fort de rugby catalan, le moment où tout le monde est sur les coudes, tout le monde a mis la tête en bas et c'est un combat devant, derrière, partout, juste pour gagner le match. C'est dans l'esprit, hein, c'est de tout jeune, on nous inculque qu'on a un caractère chez nous, hein, on n'est pas grand normalement, les Catalans on n'est pas très grand, mais on est très 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 vaillant et on lâche rien. Hein. Et le quart d'heure catalan c'est ça, c'est 15 mecs qui ont décidé que personne ne va passer, que s'il faut les marquer c'est maintenant qu'on va les mettre et qu'on va tout faire pour ça. Et moi la définition du quart d'heure catalan c'est plutôt ça. Et bon après quand on est plutôt perdant, le quart d'heure catalan c'est plutôt les soupes de phalange quoi. Ça c'est plutôt les soupes de phalange. Voilà. On s'est dit bon on va perdre, mais je pense que le tour d'après ils risquent pas d'aller loin les mecs. Il est évident que la saison que nous venons de passer a amené énormément dans nos relations avec la Catalogne, je parle surtout au niveau fédéral, Fédération catalane. D'où l'intérêt d'ailleurs de la Fédération catalane. Et il faut savoir quand même que dans tout, enfin pas dans tous les coins, mais dans une quinzaine de coins de Barcelone, il y avait des écrans géants qui ont montré quand même, qui ont montré la finale de l'USAP à Paris, ce qui effectivement nous a quand même beaucoup aidé dans la notoriété de l'USAP. Estan fent un equip, un poble del costat doncs som nosaltres, estan fent un equip de rugbi i ja comencen a entrenar, ara a l'estiu, aquest estiu ha començat. És un joc noble tant entre els jugadors com entre els aficionats i això és una cosa que ens agrada molt i que potser distingeix una mica el rugbi del futbol. Bueno, a la Catalunya del Sud es diu que la USAP és el Barça del Nord. I això també, clar, nosaltres que som del Barça al Sud, equip de futbol, doncs som de la USAP al nord, al nostre nord. La charte de l'USAP a été mise au point bien sûr par Paul Gauze, ne l'oublions pas, donc le président du club professionnel de l'USAP. Elle signifie essentiellement une ouverture sur l'ensemble des clubs du département, Catalogne Nord donc, et aussi les 13 clubs de Catalogne Sud. C'est une ouverture indispensable pour créer un lien entre tous les jeunes donc, du département et de la Catalogne Sud derrière l'USAP. Le regard vers la Catalogne Sud porte à la fois sur des finalités sportives, mais également sur des finalités économiques, parce que l'USAP ne peut pas être ignorant du bassin socio-économique qui s'ouvre à lui à 200 km de ses portes. L'USAP qui est, comme tous les clubs professionnels, à la recherche de partenaires et de sponsors, compte par la politique justement d'intérêt qu'elle porte au rugby et donc par le retour de joueurs qui pourraient intégrer le club et l'aide qu'elle apporte au rugby catalan, faire que des partenaires s'investissent dans notre club USAP, en partant du principe que bon, la Catalogne serait représentée en rugby par l'USAP comme elle est représentée en foot par le Barça. Si c'est surprenant de produire du foie gras en Catalogne. Si on connaît un peu l'histoire de notre métier, c'est pas aussi surprenant que ça. Mais il faut savoir qu'on a des documents techniques qui expliquent aux paysans parfaitement en quoi il consiste le gavage et tout le métier entier, que c'est des documents écrits en 1862 à Barcelone, en Catalogne. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième consommateur du monde et le troisième producteur. Et on sera le premier sponsor privé de l'USAP, de la Catalogne Sud. J'ai été invité il y a 3 mois à voir un match de l'USAP. Pour moi, c'était une double surprise. D'abord, découvrir le rugby. Chez nous, c'est très peu connu.
Et deuxième, voir les possibilités réelles qui existent de vendre nos produits de l'autre côté des Pyrénées. Le premier match que j'ai vu de rugby à Perpignan, c'était contre l'équipe de Brive-la-Gaillarde. Et derrière moi, il y avait les supporters de Brive. Et on pariait ensemble une bière, voir qui c'est qui allait gagner. Et quand j'ai vu d'avant l'honnêteté de l'esport, quand tu vois des types de 120, 130 kilos, ils vont se tuer ces gens-là. Non, c'est très honnête, c'est très net, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agression. Et dans les supporters encore moins. Llicenciats esportius de rugbi a Catalunya, enguany, aquesta temporada, arribarem als 4.000 i igualment arribarem als 40 clubs. Els mitjans del que compta el rugbi català són més aviat modestos i això per dos factors que són complementaris. La tradició esportiva de Catalunya és altíssima, per tant la competència entre esports és molt alta i després, en aquests moments concrets, per una tradició molt del nostre país en què el finançament de les entitats esportives no prové de les administracions, sinó que provenen de la pròpia iniciativa i de la seva vinculació amb les empreses privades. La possibilitat que jugadors de la Catalunya Sud juguin algun dia a la USAP és un projecte que de forma conjunta treballem activament a través de vincular les categories més joves, és a dir, juvenils, cadets, a l'escola del desenvolupament de la USAP. Le rugby sud-catalan, il est, comme beaucoup de pays, rempli de plein de talents. Il y a plein de talents. Je pense qu'il y a un problème d'équipement, je pense qu'il y a un problème de structure. Aujourd'hui, la fédération se bat pour avoir un centre de formation qui serait intéressant, formation, détection et développement du jeu de rugby. Ils galèrent parce qu'ici, bon, c'est le football, donc c'est vrai que quand ils font 4 terrains, ils ont 4 terrains de football. On a eu un gamin qui s'appelle Hector, qui joue 9-10, qui est un gamin exceptionnel, qui devrait passer les tests à l'USAP pour voir un peu si nous on dit qu'il est bon. Maintenant, il faut évaluer à notre niveau. Nous, à côté, c'est l'USAP, donc on va aller voir l'USAP, centre de formation, voir si ce gamin a un profil qui puisse correspondre à un de leurs profils à eux de haut niveau. On en est là aujourd'hui, il y a avoir des gamins, on a un pilier aussi qui est exceptionnel. Nous pensons qu'il est bon, il faut l'évaluer, parce qu'il peut être bon ici en junior, mais est-ce qu'il sera bon dans les critères de ce qui se fait en France? On ne sait pas. Mais on y arrive, il y a des mecs qui sont motivés, il y a des joueurs. Sur le Catalan, on a peut-être 10-12 joueurs motivés. Ça, on ne va pas les lâcher. Et ce sera peut-être ces 10-12 qui porteront le rugby catalan à un bon niveau. Si demain on réussit à faire un rugby mixte, sud et nord, et que les meilleurs talents finissent à l'USAP, alors ça c'est le paradis, c'est rêvé. C'est rêvé. Aujourd'hui, quand on voit la démarche pour recruter, qui d'après moi n'est pas justifiée, d'aller chercher des joueurs à l'hémisphère sud alors qu'on les a pas un chez nous, qu'il faut les récupérer et les former, aujourd'hui je me dis, pourquoi on irait chercher un néo-zélandais et pourquoi pas un catalan? Le fait que le pays catalan et l'USAP aient choisi l'âne comme symbole, ça ne me choque pas parce que on m'a toujours dit Catalan-Bourou quand je jouais à les derbies Gabatch, Hérolté et compagnie. Donc moi j'y suis habitué. Après, est-ce que c'est la meilleure image pour l'USAP? Je ne sais pas, mais moi ça me choque absolument pas. Pourquoi pas? Parce que bon, là, il y a une approche plutôt de cet animal assez têtu, mais en même temps attachant, doux, sympathique, et pas aussi con que certains veulent le dire. Et donc je crois que ça colle pas trop mal à l'esprit catalan. L'âne est têtu. Catalan, on est des gens têtus. Hein. Mine de rien, il est quand même vaillant. Et surtout, il est bon reproducteur. Le Catalan n'est pas prêt de mourir. Hein. Donc je pense que la bonne définition, c'est celle-là. Et l'âne, je crois que doit boire beaucoup aussi. Hein, il a besoin de boire beaucoup, l'âne aussi, ouais.
Les Catalans du Sud ont choisi l'âne par rapport au taureau madrilène. Donc c'est un peu une guéguerre de Catalans du Sud qui a été importée en Catalogne du Nord. Donc comme on se sent très proche de la Catalogne du Sud, forcément on a suivi le mouvement. Et puis on s'est rendu compte que l'âne, bien que humilié, était quelqu'un de persévérant, quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui avait de l'idée. Hein. Et après tout, finalement, on s'identifie avec cet âne et on se dit que c'est pas un mauvais porte-drapeau, hein, l'âne catalan. Hein. Hem agafat aquest símbol com un emblema doncs, pel fet que és un animal autòcton per excel·lència, és un animal que es desenvolupa aquí i després doncs, té aquestes característiques tan pròpies de la raça i dels catalans que som tossuts, que som lents però que anem aconseguint les coses a poc amb tranquil·litat i sobretot doncs, amb constància. El burro doncs, és un animal carinyós, un animal doncs, que té molta constància i sobretot molta reflexió. Quan no veu clar una cosa, doncs es para i costa de fer-el passar, el tens de convèncer perquè passi. Jo crec que és un dels animals més intel·ligents que hi ha. Bayonne ou Biarritz et l'USAP donc ont toujours revendiqué leur appartenance et le fait qu'ils soient imprégnés de cette culture, quoi, et qu'ils soient quelque part les porte-drapeaux de cette culture. Entre basque et catalan, je crois qu'il y a du respect. Il y a du respect parce que il y a des histoires un peu communes quand même, liées à ce qui s'est passé en Espagne. Puis ce sont des rugby qui sont quand même fortement basés sur la force, l'engagement physique, des hommes forts, quoi. Les Basques sont très attachés à leur pays, sur le plan politique, mais aussi sur le plan rugbystique. Mais entre Biarritz et Bayonne, il y a 2 clubs pour représenter un pays. Alors chacun revendique un peu son appartenance au Pays Basque, et c'est bien, ça fait la force aussi de ces clubs. Mais il n'y a pas une unité, une cohésion comme on peut trouver à Perpignan et à l'USAP. Ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu, ça fait 30 ans que je joue contre l'USAP, ça fait 30 ans que c'est dur de gagner contre l'USAP, que l'on perd souvent. Et c'est vrai qu'on a toujours vécu ces matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de concentration, en sachant que contre les Catalans, il ne faut jamais s'échapper, il faut être présent dans le combat. En priorité, mais ce que je trouve aujourd'hui, c'est que ce sont des Catalans qui sont toujours aussi présents dans le combat, mais qui en plus jouent un rugby de qualité, en jouant des situations avec beaucoup d'intelligence. Donc il y a quand même une vraie évolution dans le rugby catalan à l'heure actuelle. Cette équipe a un potentiel, cette équipe repose sur des bases fortes, celles qui font qu'on peut avoir une grande équipe. C'est-à-dire, d'une part, qui a une identité forte, d'autre part, qui a une sensibilité à combattre. C'est-à-dire parce que c'est un sport collectif de combat d'abord. Donc il y a cette aptitude. Après, il faut que ce combat il soit clarifié, il faut qu'il soit codifié, il faut qu'il soit maîtrisé de telle manière à ce que ça ne se retourne pas contre l'USAP. Peut-être que c'était ça, son handicap. C'est-à-dire que sa générosité devenait un handicap à un moment donné. Voilà. C'était sans doute un équilibre qu'il fallait trouver. C'est fini sur cette dernière action de Damien Chouli. Reste au sol Jean-Pierre Pérez, l'USAP, champion de France 54 ans après. L'USAP qui s'impose au Stade de France face à Clermont. Les gens ne disent pas bravo, ils disent merci. Merci, comme si on leur avait enlevé un fardeau. Voilà. Et donc là, on se rend compte que ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et j'avais qu'une envie, c'était serrer mes coéquipiers dans les bras et prendre mes amis et ma famille. Donc voilà, on se sent libéré et on baigne dans un bonheur qui est vraiment très simple, quoi. Pour nous, c'était la découverte, hein, les jeunes joueurs d'ici, Jérôme, David, Guillaume, Villaseca. Et c'est vrai que
voilà, on ne savait pas trop ce qui allait nous attendre. On savait que ça allait faire 50 ans qu'ils n'avaient pas vu ce morceau de bois. Et puis bon, là on l'a fait avec, voilà, avec beaucoup de joueurs formés, on va dire, au club ou aux alentours. Quand j'ai vu Nicolas Mas lever ce bouclier, je me suis dit, le salaud, j'ai un tremble encore. Il a de la chance, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au moment du coup de sifflet final, il se passe quelque chose de très fort en nous et en moi évidemment. On monte un peu dans les nuages, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on se prend dans les bras entre joueurs et puis après c'est vrai que j'ai hâte de retrouver mon père et de serrer dans mes bras et de lui dire aussi que ce titre il lui appartient aussi parce que lui il a joué 13 saisons à Perpignan, qu'il a fait une finale et qu'il aurait mérité amplement de le gagner. Et on rêve, je veux dire c'est un rêve, on rêve les yeux ouverts, On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Bon après, bien entendu, quand on voit arriver Jérôme, quand il vient me voir, mais bon là on se décontente un peu et après bon bien sûr on a terminé la soirée avec eux, avec les joueurs et le staff technique et les dirigeants et c'était superbe. On est 3 générations à avoir joué à Pézian avant bien sûr d'aller à l'USAP. On dit les 3-15 parce que bien entendu le père, le grand-père, le petit-fils, on a joué tous les 3 à la même place, c'est-à-dire arrière. Donc c'est prédestiné, je ne sais pas si c'est génétique ou pas, mais bon en effet le fait est très rare je pense dans le rugby français. Mais donc c'est l'histoire des 3-15. L'USAP c'est l'histoire d'une famille, voilà. Porter ce maillot, c'est quelque chose de fort pour nous qui sommes catalans. On rêve tous de ça quand on est gamin. Le rugby, pour moi, c'était vraiment pour me faire plaisir. Ça n'a jamais été un objectif pur et simple, quoi. Pour moi, c'était... Moi, mon père, il est maçon. C'était juste, je reprenais son entreprise et j'étais maçon. Et après, le rugby a fait que j'ai été professionnel. Mais vraiment, c'était vraiment du plaisir que j'avais pour ce sport et porter ce maillot de l'USAP, que tant de gens veulent porter. Jérôme, c'est mon cousin germain, donc maintenant on a réussi à jouer ensemble, c'est quelque chose de fort quand même. Surtout pour la mémoire de mon grand-père qui jouait lui aussi au rugby, Camille Gastou, et voilà, c'était quelque chose de fort pour lui, j'espère que peut-être il nous a déjà vus. Notre grand-père c'était quelqu'un de très, comment te dire, qui voulait pas se faire remarquer, qui était très introverti, qui montrait pas ses sentiments. Je pense que c'était quelqu'un d'honnête. Il était un peu tout soute, quoi, comme les gens d'ici, quoi. Bon, il joue au talonneur, donc bon, c'était pas un gentil, quoi. Ouais. Vous expliquez les rentrées en mêlée avec les jambes en avant, enfin, bon, des choses un peu qui sont pas trop d'actualité en ce moment. Et ça lui aurait fait plaisir de nous voir tous les deux sous le même maillot. Qu'on se régale ensemble, qu'on joue ensemble. Parce que bon, lui, il a joué aussi longtemps au rugby. Et il aurait aimé voir ça, aimé nous voir tous les deux. J'espère qu'il nous voit de là-haut. J'ai des racines de lui, donc je suis un peu comme lui, je suis un peu comme ça, assez tout soute. Dans mes décisions, je suis assez clair aussi. Et donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose de très positif quand même, ce qui nous a ramenés, donc voilà. Pour moi, je joue au poste de pied droit et pour Jérôme, je joue à gauche. J'avais commencé à droite et bon, j'ai pas voulu prendre sa place, donc c'est une belle complémentarité quand même.
On voit certes quelques Catalans en équipe de France, d'abord parce que l'USAP joue les premiers rôles dans le championnat, donc forcément de ce collectif extrêmement fort émergent des talents, des individualités extrêmement fortes. Son capitaine en est voilà, l'emblème quelque part, Nicolas Mas. Mais le retour aussi de Zaza Marty, de David Marty, qui a reconquis sa place comme trois quarts centre, après une saison magnifique, un début de saison Tony Truant avec son compère Maxime Mermos, qui est un grand joueur talentueux. Je crois qu'on a touché une perle rare là, dans notre club Fagnon. Mais voilà, et aussi il y a le petit de Gégé Porical, Jérôme, qui pointe le bout de son nez pour frapper à la porte de l'équipe de France. C'est une belle chose aussi. L'USAP n'est pas simplement porteur de valeurs sportives. La génétique de l'USAP, elle est composée de deux éléments, rugby et catalanité. Et chaque fois qu'on a voulu toucher à la génétique, qu'on a voulu modifier la génétique, on s'est planté. Mais quand tu es issu de cette terre, vraiment enraciné ici dans cette terre, tu te bats pour autre chose. Tu te bats pas que pour le maillot. Tu te bats pour le supporter, tu te bats pour le père qui a des problèmes de famille, tu te bats pour tout un peuple. L'orgueil de l'USAP à l'heure actuelle, c'est d'avoir su transmettre de génération en génération cette mentalité catalane, quoi, cet esprit catalan, tout ce qu'il y a derrière, quoi. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on porte un maillot à l'heure actuelle, je crois qu'on porte le drapeau sur le terrain.